L'Éternel a dit à Moïse et à Aaron en terre d'Égypte. Il a dit, « Ce mois-ci pour vous est le commencement des mois. C'est pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-leur, le 10 de ce mois, ils prendront pour eux un agneau pour sa maison paternelle, un agneau par maison. Et si la maison est trop petite pour un agneau, il le prendra avec son voisin qui est proche de sa maison, selon le nombre des âmes. Chacun selon ce qu'il mange, vous en tiendrez compte sur l'agneau. Agneau parfait, mâle d'une année. Ce sera pour vous, dans les moutons et dans les chèvres, vous le prendrez. Et il sera gardé par vous jusqu'au 14e jour de ce mois. Et ils l'égorgeront, toute l'assemblée d'Israël, entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang, et ils mettront sur les montants et sur les linteaux des maisons où ils le mangeront. Et ils mangeront la chair de cette nuit-là. Non, ils mangeront la chair cette nuit-là. Rôtie au feu et des matzot sur des herbes amères, ils la mangeront. Non, n'en mangez pas cru, ni bouilli à l'eau, mais seulement rôti au feu, sa tête et ses jarrets et ses entrailles. Et vous n'en laisserez pas de reste jusqu'au matin. Et ce qui reste jusqu'au matin, au feu, vous le brûlerez. Et c'est ainsi que vous le mangerez. La ceinture aux reins, vos sandales à vos pieds, vos bâtons à vos mains. Et vous le mangerez en hâte. C'est la Pâque pour l'Éternel. Et je passerai en terre d'Égypte cette nuit-là. Et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, de l'homme et jusqu'à la bête. Et contre tous les dieux de l'Égypte, je ferai des jugements. C'est moi l'Éternel. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous êtes. Et je verrai le sang, et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas contre vous de fléau quand je frapperai en terre d'Égypte. Et ce jour-là sera pour vous en mémoire, et vous en ferez une fête pour l'Éternel, pour vos générations, une loi pour toujours, vous en ferez une fête. 7 jours, des matzot vous mangerez, mais le premier jour, vous mettrez le levain hors de vos maisons, car celui qui mange de la pâte fermentée, cette âme se retranchera d'Israël du premier jour jusqu'au 7e jour. Et le premier jour, vous aurez un appel de sainteté, et le 7e jour, un appel de sainteté sera pour vous. Aucun travail n'y sera fait, mais ce qui sera pour le manger de chacun, cela seulement sera fait pour vous. Et vous garderez les matzot, car l'essence de ce jour est que j'ai fait sortir vos multitudes de la terre d'Égypte. Et vous garderez ce jour pour vos générations, une loi pour toujours. Le premier, le 14e jour du mois, le soir, vous mangerez des matzot. Jusqu'au 21e jour du mois, le soir. 7 jours, du levain ne se trouvera pas dans vos maisons, car celui qui mange de la pâte fermentée, cette âme se retranchera de l'ensemble d'Israël, l'étranger ou le natif du pays. Tout ce qui est pâte fermentée, vous n'en mangerez pas. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matzot. Alors je suis certain que tout le monde ici connaît le nom du premier mois de l'année. Quelle coquille! De l'année. 5783. Voilà. Or, vous avez raison. Le texte d'aujourd'hui dit que le premier mois de l'année, c'est le premier mois. Et ce n'est pas une redondance. Enfin, du moins, c'est une redondance, mais ça vient de la Torah, c'est pas de moi. Le deuxième verset de la paracha qui vient d'être lu dit « Ha-chodesh hazeh lachem rosh ha-chodashim » Le mois-ci, pour vous, est le début des mois. Et la deuxième partie, Rishon hu lachem le chodshei hashana, premier pour vous des mois de l'année. Mais il n'est pas dit que c'est Nissan. C'était un, Rishon hu, c'est le premier. Le deuxième, c'est le mois de Iyar, etc., etc. Et nous sommes aujourd'hui le combienième mois de l'année, alors Combien? Maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 5 du
c'est compliqué. Oui, mais combienième? Le 4 ou 5, voyons. Oh. Si Pessah est le premier, on ne peut pas être le 4e ou le 5e, parce que Pessah, c'est bientôt. Ah oui, c'est dans l'autre sens. 10e mois. Nous sommes le 10e mois de l'année. Alors, il y a des commentateurs qui disent pourquoi est-ce tellement important? Surtout que dans le verset que j'ai relu tout à l'heure, enfin qui a été lu en premier et que je vous ai relu, il y a une insistance sur le fait que, d'après la tradition, Dieu a dit à Moïse, tu vas sortir de la ville, je vais te parler, à toi et à Aaron, et je vais vous montrer la nouvelle lune pour que vous sachiez déterminer quand est le nouveau mois. Je vais vous montrer comment on le détermine. Et donc le soir, Moïse et Aaron, très obéissants, sont sortis de la ville, et Dieu, dit le commentateur, leur a montré le premier filament de lune, et il a dit, ceci vous marquera pour vous le début du mois, et ce sera le premier mois de l'année. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui on appelle le mois de Pessah Nissan? Et pourquoi est-ce le premier, alors que dans le calendrier, le premier mois de l'année civile, c'est Tishri? Et il y a un commentaire qui est le suivant. Pourquoi fallait-il commencer à compter les mois à partir du premier mois de l'année, c'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh du printemps? Parce qu'il fallait se rappeler quel était le début de notre histoire. Et le début de notre histoire, c'est la libération. C'est-à-dire qu'en comptant les mois, premier, deuxième, troisième, à partir du printemps, on se rappelait à chaque mois que l'on était lié en quelque sorte, le temps pour nous devait nous rappeler que l'origine de tout, c'est la libération de l'esclavage, c'est la libération non seulement de l'esclavage d'Égypte, mais peut-être des autres esclavages. Seulement voilà, les Hébreux ont été déportés en Babylonie, et le Talmud de Jérusalem précise que les noms des mois que nous avons aujourd'hui sont des mois babyloniens. Donc on commence Nissan, si on veut commencer par Nissan, ou on commence par Tishri. Mais alors pourquoi avoir abandonné mois 1, mois 2, mois 3, comme on dit en Israël, ou quand on compte dans le calendrier hébraïque, on ne dit pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, on dit Yom Rishon, premier jour, deuxième jour, troisième jour. On aurait pu dire premier mois, deuxième mois, troisième mois. Parce que, dit la tradition, il y a une deuxième libération qui a été celle qui a été accordée par Cyrus de Perse et qui a permis aux Juifs d'alors de revenir en Judée. Donc il y a eu deux libérations, une première d'Égypte et une seconde de Babylonie. L'insistance de la tradition sur cette notion qu'il est essentiel de se rappeler de cette libération est une insistance qui court à travers toute la tradition juive et à travers toute la pensée juive. On a lu tout à l'heure, Michamocha Baelim Adonai, qui est comme toi, Dieu, parmi les divinités, parmi les choses importantes, puisque c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. La libération est un principe fondamental et essentiel. Alors on peut se poser la question, est-ce que nous devons commémorer ce qui s'est passé entre 39 et 45, le 27 Nissan, Yom HaShoah, ou le 27 janvier? Curieuse correspondance, 27 janvier, 27 Nissan, le même jour du mois, mais pas du tout le même mois. Devons-nous nous rappeler de la libération d'Auschwitz ou du soulèvement du ghetto de Varsovie? Et c'était un problème qui a été posé lorsque l'État d'Israël a été créé. Il est bien évident que les Israéliens, à partir de 1948, avaient un but
qui était celui de créer un État, et de créer cet État de telle sorte que cet État puisse être l'État des Juifs, pour reprendre ce que Herzl avait dit, et que certains étaient des rescapés, d'autres ne l'étaient pas, mais leur idée à ce moment-là n'était pas de commémorer. Et puis, dans les années 50, ils ont ressenti le besoin de le faire. Et ça a été un long processus, de 51 à 53, lorsque définitivement la Knesset a fixé le jour de la commémoration, le 27 Nissan, après une longue discussion, pour savoir si on devait rattacher la commémoration au 10 Tevet, qui était le jour de la souvenir de la brèche, la première brèche dans la muraille de Jérusalem, ou une autre date. Et certains avaient proposé que ce soit, comme le soulèvement a eu lieu avant Pessah, mais seulement ça ne concordait pas tout à fait, parce que Pessah était plus important aussi à cette époque. Donc la date a été fixée au 27 Nissan, après de longues discussions. Mais ce jour a été appelé jour de la commémoration de la Shoah et de la Gvoura, c'est-à-dire du soulèvement, du moment où certains habitants du ghetto de Varsovie se sont soulevés pour essayer, tenter peut-être de vivre, bien que très certainement ils avaient le sentiment que c'était un soulèvement qui ne pouvait pas aboutir à la libération, comme la sortie d'Égypte. Mais ce qui est important, c'est que la référence n'a pas été le 27 janvier, mais le soulèvement du ghetto de Varsovie. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela donne, ou cela devrait donner, à Yom HaShoah, V'Hagvura, qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui, ce deuxième terme est totalement absent. Cela devrait donner à cette journée une autre réaction, on peut dire, une autre connotation que simplement la Shoah. Alors vous me direz pourquoi, comme hier soir, avons-nous fait dans notre synagogue, à l'invitation de la mission d'Israël auprès des Nations Unies à Genève, une commémoration du 27 janvier. Et pourquoi y a-t-il cette commémoration-là? Et pourquoi nous tenons tellement à Yom HaShoah, le 27 Nissan? Parce que peut-être il y a une différence. C'est que cette commémoration du 27 janvier, c'est une commémoration hors communauté, hors peuple d'Israël. C'est pour rappeler au monde la Shoah, mais plus que cela, la libération de Auschwitz. Et d'une certaine façon, le parallèle peut être fait avec la sortie d'Égypte. Le 15 Nissan, ou le 15e jour du premier mois de l'année, les Hébreux sont sortis d'Égypte, ont été libérés de l'esclavage. Le 27 janvier 1945, certains ont retrouvé la liberté, dont par hasard un de mes oncles. Donc il y a un parallèle. 27 Nissan. Yom HaShoah V'Hagvura. Pourquoi avoir gardé cette deuxième date? Peut-être pour qu'elle soit plus intérieure. Mais la question se pose, et on pourra la reposer un peu plus tard. Pourquoi dans l'expression juive d'aujourd'hui, on ne garde que Yom HaShoah et qu'on a oublié V'Hagvura? Pourquoi on garde le souvenir de l'esclavage et pourquoi ne garde-t-on pas en même temps le souvenir du soulèvement, c'est-à-dire de la reprise en main de son histoire?
dans le fond, et certaines communautés le font, je pense que ce serait une bonne chose que nous le fassions également. Certaines communautés juives se réunissent le 27 janvier, parce que c'était le jour, pour certains, de la libération. Et c'était le jour qui a commencé à apporter une certaine lumière dans notre environnement européen. Et c'était un jour qui ressemble, dans son essence, à ce que fut la libération de nos ancêtres de la servitude. Et si le texte de la Torah revient sur cet impératif de dire « ce mois-ci est le premier des mois de l'année pour vous », c'est parce que pour nous, la libération est ce qui doit nous rassembler, et la libération pour les autres qui doit nous motiver.